Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation pratique Flutter où nous apprenons à réaliser une application de lecteur audio. Dans cette nouvelle vidéo, ce que nous allons faire, c'est récupérer les informations de notre musique courante pour les afficher à la place de ces informations là. Ok, nous sommes donc partis. Pour cela, nous allons d'abord initialiser notre musique courante. Musique égale, non, c'est musique. Ok, point virgule. Ok, nous allons définir dans le titre en passant par widget point, voilà, widget point audio metadata. Là je récupère l'audio courant à partir d'index. Ah ok, je n'ai pas encore initialisé mon index. L'index sera égal à widget.index pour l'initialiser. Là nous avons également dit que nous allons initialiser l'index plus tard. Nous venons donc là point, et ce que nous récupérons donc c'est track name. Ok, par la suite nous récupérons le cover qui sera widget.audio metadata index.album art. Ok, ensuite le chemin qui sera widget.audio metadata qui est là, index point, cette fois-ci c'est file path. Ok, et enfin nous avons artiste qui sera à son tour widget audio metadata index point. Cette fois-ci nous allons récupérer track name, et vu qu'il envoie un tableau, nous allons faire un point join dessus. Ok, on va avec l'espace, et vu que ceci peut renvoyer également nul, nous mettons un point d'interrogation là. Ok, là nous avons donc initialisé notre musique courante. Ce que nous allons donc faire par la suite, c'est modifier les informations qui sont là avec celles de notre musique courante. Et pour cela, nous venons donc au niveau de ces informations là, nous commençons donc par notre cover. Ok, j'ai un petit souci avec ma souris, un instant. Ok, je pense que là tout est bon. Donc si nous venons, ce que nous allons faire pour notre cover, c'est que nous allons tout d'abord venir là au niveau de la méthode de build. Donc nous allons récupérer le cover de notre musique. Donc, en fait nous n'avons pas besoin de le récupérer, nous allons plutôt nous créer un image provider. Nous allons l'appeler image provider. Ok, ce que nous allons faire, c'est vérifier ici, vu que nos musiques peuvent ne pas avoir de cover. Donc si notre current music.cover est égal à nul, alors ce que nous allons faire, c'est à notre image provider, nous allons donner la valeur à cette image, et nous allons donner un instant. Ok, et nous allons donner notre cover. Ça c'est dans le cas où la musique n'a pas de cover. Ok, dans le cas contraire, c'est-à-dire que notre musique a un cover, ce que nous allons faire, c'est qu'à notre image provider, nous allons plutôt lui donner un memory image, et là nous allons passer notre current music.cover. ok, là il nous dit que ceci peut être nul, mais mettons un point d'exclamation là pour dire qu'il ne peut plus être nul vu la condition que nous avons mis là. Ok,
faire par la suite, c'est au niveau donc de notre conteneur là, qui a dans notre image, nous allons modifier là cette valeur-ci en donnant plutôt notre image provider. Ok, nous enregistrons. Okay. Là nous avons une erreur. Okay. Ce que nous allons faire, c'est tout redémarrer. Ok, nous ajoutons donc une musique. Nous cliquons sur cette musique-ci. Ok, vous voyez donc que là nous avons notre cover qui est bel et bien présent. Ok, je me rends compte que nous n'avons pas mis le nom de la musique et le nom de l'artiste, donc nous allons le faire de suite. Nous venons juste en bas de notre cover. Ok, nous allons ajouter également un petit peu d'espace là pour les différents noms, donc le nom de la musique et le nom de l'artiste. Nous allons commencer par créer un conteneur. Voilà, conteneur. Ok, à l'intérieur de notre conteneur, nous allons dire que la taille maximale c'est media query .of_context.size.width. Pour prendre la largeur de notre écran, nous allons donner un child de type texte, et à l'intérieur de ce child, nous allons donc dire que si, en fait, vu que comme précédemment notre current music point titre peut être nul, donc si il n'est pas nul, alors on le donne comme chaîne de caractère à notre texte. Mais dans le cas contraire, s'il est nul, on vérifie si le chemin également est nul, donc notre current music point paf, si je me souviens bien, oui, mais sauf que là nous allons effectuer une petite gymnastique, donc point split. Si vous vous souvenez, nous avons fait ceci dans une précédente vidéo. Point last pour récupérer le nom de l'image dans notre device. Par la suite, on fait un autre point split, et cette fois-ci avec le point et point first. Ok, cette fois-ci c'est pour récupérer juste le nom et pas l'extension. Là, je mets un petit point là. Ok, là on me dit que celui-ci peut être nul, celui-ci aussi, donc je vais mettre une autre condition là. Si celle-ci n'est pas respectée, alors le nom qui va m'afficher c'est inconnu. Ok, j'enregistre. Vous voyez, on a donc le nom là. Ok, nous venons donc au niveau de notre texte là. Nous allons faire un text align center. Ok, et par la suite nous allons également ajuster un petit peu son style. Donc on fait un text scale factor de 1.2 et son style, on va mettre un text style. Oh, nous allons mettre font width, mettons 500, 600, oui 600. On enregistre. Ok, c'est beaucoup mieux. Par la suite, nous allons donc copier ceci, mais c'est pour afficher cette fois-ci le nom de l'artiste. Donc là, tout ce que nous avons mis là, nous enlevons ceci. Ok, pour ce qui est du nom de l'artiste, on vient sur notre current music.artiste, et si
s'il n'y a pas d'artiste, on met inconnu. Ok, on enregistre. Là nous avons notre artiste AS Bloom. Nous allons enlever ceci. AS Bloom, ok. Là c'est bon. Là nous avons donc pu afficher les différents éléments de notre musique courante à la place des éléments statiques qui étaient là précédemment. Donc si nous rentrons et qu'à notre liste nous ajoutons une autre musique venant là, Ada, là, ok, nous cliquons sur Ada, ok, vous voyez, donc que le faire très simplement. Alors merci à tous d'avoir donc suivi cette vidéo. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.